Et wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui les gars, on va y tester le nouveau Gatai Zamasu corrompu LR, le méchant le plus maléfique, le plus corrompu qui puisse exister dans Dragon Ball. Il est là, il est présent. Aujourd'hui les gars, on va aller le showcase, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il a dans le bras, dans le muscle, comme son bras violet là. Donc on est parti pour la petite review du personnage avant d'aller showcase, hein. T'as compris le bail. Au niveau de son leader skill, il lead Divin, Chaos Mondial et Guerre Fusionnée. Trois très bonnes catégories en vrai de vrai. Et 30% supplémentaire si on rentre dans voyageur du temps ou dernier atout. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en team de 100% avec ce petit Gatai Zamasu. Et bien sûr, comme pour le végétaux, il lead 150% pour la classe extrême. Voilà, c'est vraiment pour la classe extrême, tout simplement. Au niveau de sa première attaque spé, il augmente fortement l'attaque et la def en un tour et réduit fortement la def. L'aspect ultime augmente énormément l'attaque et augmente la def pendant un tour et réduit fortement l'attaque. Donc c'est un bon petit debuff sympathique. On prend. À son apparition, enfin, il a une entrée en scène. Il a une entrée en scène qui s'active lorsqu'il y a un autre allié de catégorie Divin dans l'équipe. Donc ça va pas être un problème. Qui, pendant 4 tours, aura une réduction de dégâts de 20% et pendant un tour aura une réduction de 20% en plus. Ok, c'est-à-dire que pendant les 2 premières apparitions, il aura 40% de réduction. Mais c'est pas tout. Ki plus 6 à Dagger plus 3% de base. S'il n'y a pas d'ennemis de catégorie divin, Ki plus 3 à Dagger plus 50% en plus. Donc ça c'est très original. C'est vrai que de la plupart du temps, c'est s'il y a une catégorie de tel, il faut qu'il y ait ce bonus. Non, là, ils te disent qu'il faut pas qu'il y ait de catégorie divin en face pour qu'on ait le bonus. Bon, de toute façon, dans la vidéo, ce sera le cas, hein. Il n'y aura pas de catégorie divin en face du boss. Grande chance de coups critiques de base, comme ça, sans crier gare. Et réduction de dégâts de 40% constamment, sans condition. Voilà, il a la réduction de dégâts de 40%. Donc ça veut dire que si on cumule toute la réduction qu'il a, c'est-à-dire que pendant le T1, après son apparition, il a 80% de réduction. À sa deuxième apparition, il a 60% de réduction. Et après, durant tout le reste du combat, il aura 40% de réduction. Lorsqu'il va encaisser une auto-attaque, il va récupérer 50% de def. Et si, lorsqu'il va encaisser une auto-attaque, les PV sont en dessous des 70%, il va récupérer 100% de def en plus. Enfin, 50% en plus. Mais c'est-à-dire qu'en gros, il va récupérer 100%. Voilà, au total, il va récupérer 100%. Et il va lancer une autre attaque supplémentaire qui aura 50% de chance d'être une attaque spéciale au sein du même tour. Et à chaque fois qu'il va encaisser une attaque, à chaque fois qu'il va encaisser, il va avoir un boost d'attaque de 25% jusqu'à un maximum de 150%. Voilà, c'est tout pour le petit Gatai. Vous allez voir que sur le papier, bah, il tape quand même très fort. Il encaisse bien, il tape très fort aussi. Alors au niveau de sa nouvelle mécanique, le terrain, hein, El Famoso, peut-être activé à partir du 5ème tour après le début du tour si les PV sont à 70% au moins, ou à partir du 7ème tour si un autre perso de la catégorie Saga du futur ou ennemi attaquant du tour. Voilà. Donc une fois qu'on puisse activer le mode terrain, alors le terrain on peut l'activer il est utilisable pendant 5 tours. Et lorsqu'on l'active, on donne Ki plus 3 pour tous les ailes de classe extrême. Et c'est pas tout, parce que le terrain, évidemment, c'est le terrain, tu vois, c'est un environnement, c'est le background, c'est l'environnement qui nous entoure. Et si on se base sur l'animé, bah le terrain ça a un effet, tu vois, ça fait des effets. Et là l'effet, c'est que ça ajoute 30% de dégâts supplémentaires pour tous les classes super. Attention, petit bémol, ça impacte aussi les alliés. Donc c'est-à-dire que si par exemple dans une team extrême, tu mets des classes super, même les alliés de classe super vont bénéficier de ce malus de 30% de dégâts subis. Mais bon, c'est voilà.
Mais de toute façon là dans la composition que j'ai mis en place pour le Gatai, bon, il y aura il y aura que deux alliés super, mais c'est des alliés qui sont assez tanky de base, donc en vrai je pense pas que ce malus impactera grandement, si je dois dire comme ça. Du coup, une fois que le terrain est activé, voilà, on active le Zamasu infini, que je peux voir ici, dont la carte est magnifique, terriblement belle. La première spé augmente fortement l'attaque, la deuxième spé augmente énormément l'attaque pendant un tour, et c'est un carnage en plus de ça. Donc c'est vraiment pas dégueu du tout. Sur le passif, il annule tous les attaques dirigées contre soi. Donc ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est spé, auto-attaque, même les spé décompte, les spé qui one-shot, voilà, il annule tout. Voilà, il annule. C'est trop fort. Peu importe la mécanique de l'adversaire en face, il l'annule. Ki plus 4, attaque plus 300%. Change les sorts de ki agilité et puissance en sorts de ki tech. Et si 4 sorts de ki tech ou plus obtenu, il va augmenter de 60% la dev des alliés de classe de la catégorie KO mondial. Donc voilà, sur le papier, très intéressant le Gatai Zamasu. Sa mécanique de terrain, ça a l'air complètement fumé aussi. Et on va y tester tout ça, contre la Red Zone, contre Cell. Alors au niveau du team multi, on va jouer à côté du Zamabla qui partage 5 liens en commun, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 gros liens en commun. Donc ça va être plutôt sympathique tout ça. Alors on va désactiver les mesures. Ok, c'est déjà désactivé. D'ailleurs qu'on aura la petite entrée en scène ici. Du Gatai. Bon. En l'occurrence c'est Freezer. Qui va raconter toute sa life. C'est vrai que vous n'avez pas eu le son. En fait, je m'en excuse, en fait, je m'en excuse, j'avais pas remarqué, en fait, j'avais pas remarqué qu'au montage, il y avait pas le son, parce qu'en fait, moi, sur mon téléphone, j'ai le son, mais d'habitude, quand j'ai le son sur mon téléphone, normalement, vous devez aussi avoir le son, mais là, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de son sur la vidéo d'avant, enfin, sur le showcase de Vegeto Blue. Et voilà, je m'en excuse, je suis désolé. Bon du coup la première rotation, Golden Freezer et Freezer pleine puissance, hein. La meilleure rotation ever. On va partir en split ultime ici. Et on va en split ultime ici. Alors est-ce que je claquerais pas un item ici? Parce que le sel en face, c'est pas qu'il tape fort, mais un petit peu quand même, hein. Même la première fois, on va dire, tu sais quoi, je vais pas claquer l'item dès le début. D'habitude, il se paie toujours sur sa première attaque, donc Golden Freezer, il est là, quoi. Il va encaisser. Il faudra un doublon, hein, sur Golden Freezer. Je trouve que Golden Freezer agilité, il est pas si fou que ça sans doublon. Bon, même s'il est full indice, mais il faut un doublon. Faut un doublon. Par contre, faut pas qu'il se paie sur Freezer Full Power. Faut pas. Il faut surtout pas. Évidemment, sinon c'est pas drôle, hein. Ah, mais à chaque fois, ça se paie toujours au mauvais endroit, hein. De toute façon, c'est une habitude chez moi. Et genre là, il y a deux très bons tanks dans la rotation, ils se paient sur le maillon faible. Bon, le plus faiblard de tous les tanks, de toutes les tankiness qui puissent exister. Voilà. Normalement, vous devrez avoir le son. Normalement, avec l'entrée en scène et tout, ça devrait plutôt carré.
Bon, Zamablak il est où? Ah, Zamablak il est là. Bon, bon, donc je disais, ça va être un petit peu, ça va prendre du temps avant que les rotations se mettent en place, mais bon, je pense que ça va se faire assez rapidement. J'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui m'arrive là? Alors au niveau de la def, il avait 155 000, mais bon, on a 80% réduction, donc c'est pas trop un souci qu'il ait aussi peu de def. Sachant qu'on a pris une auto-attaque ici, la double SP. Ici, 4 millions, la SP ultime on était parti à 5 millions, là 4 millions, donc on a mis 9 millions ici. Voilà, pour un T1, voilà, première apparition comme ça à chaud, c'est plutôt quand même pas dégueu du tout, hein, pour un perso de early game. Sachant qu'évidemment, on n'a pas tous ces stacks, hein, on a pris que 2 stacks. Alors ici, on a 153 000, bon. Là, à partir de là, on va récupérer 100%. Que là, on va encaisser une auto... Ah mais non, on va même pas encaisser une auto-attaque puisqu'il va se soigner ce bâtard. Mais c'est-à-dire que là, après avoir encaissé une auto-attaque, on va récupérer 100%. C'est-à-dire que là, on fait x2, on aura 300 000 de def. 300 000 de def, plus l'aspect ultime qui fait... Enfin... l'aspect ultime qui rajoute encore 30% de def en plus, il aura dans les alentours des 400 000. 400 000, sachant que là actuellement on est à 60% réduction. J'ai envie de te dire, il va prendre 0 quoi. Il va prendre 0 de ces 0. Là s'il prend ne serait-ce que 100 de dégâts, je comprends rien, tu vois. On a 5 millions ici. Sachant que les Chopeks sont mis en ligne buddy, hein, attention. Et pas encore ils sont en ligne buddy. Voilà, là on continue d'encaisser les attaques. On prend des stacks, voilà. Il part en SP. Normalement on prend 0. Voilà. Voilà, c'est très fort. On prend 0 ici. Le Joe GT qui part en SP à 6 millions. Parce qu'il est trop fort. Il fait un petit crit parce que c'est un BG qui part en triple SP, enfin, qui va aller en triple SP même. On est bien au niveau de la run. Enfin on a Zamablak ici, là on n'a plus les 40% de réduction. Enfin on a plus oui on a plus les 40% de réduction de l'entrée en scène. Donc là on a 40% de réduction, enfin les 40% de réduction supplémentaires qu'on avait depuis l'entrée en scène. Là on a que 40% de réduction jusqu'à la fin du combat. Voilà. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Après c'est vrai que j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai passé une très mauvaise nuit. 12 millions. Waouh. Ah ouais quand même. On est full stack? Non. On est déjà full stack au niveau du passif? Ah ouais c'est possible, hein, on a beaucoup encaissé les auto-attaques. Alors, là combien on va prendre? Sachant qu'on a que 40% de réduction et 300 000 de def. On prend 0. Ah oui j'ai claqué un item. Nah j'ai claqué un item, c'est vrai. J'ai claqué un item. Ça compte pas. Alors, on a 192 000 ici. 192 000. Bon ça c'est grâce au lien boss. 192 000 après avoir... Enfin, avant d'avoir encaissé l'auto-attaque. Là, ça veut dire qu'après avoir encaissé l'auto-attaque, tu fais x2, il est dans les environs des 400 000. Après l'aspect, il est vers les 450 000. En fait, j'ai juste la flemme de faire les calculs, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est juste ça. Ah, bon, faudrait quand même que je stack le passif de Zamablak, c'est quand même important. Parce que sinon, par la suite, ça va être un petit peu compliqué. C'est un peu complicado. Mais là on est full stack, hein. Là on est full stack au niveau de l'attaque. Donc ça va taper très fort. Voilà, 11 millions. Voilà, le marteau divin. Il balance son petit crit qui fait très mal. Ouais. Là à partir du prochain tour j'aurai plus d'items, hein. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais gérer cette run.
Un double spé du Zama Black ici. Ah là là, putain. D'ailleurs, heureusement que Zama Black il donne 15% des PV à chaque tour, hein, parce que sinon, je sais pas comment on s'en serait sorti. Hein. Faudrait qu'on le tue. Bah, c'est lui qui va me tuer du coup. C'est lui qui va me tuer. Yes. A little later. Bon, on est de retour après ce petit FF. On a fait 2-3 petits changements. Enfin, j'ai fait 2-3 petits changements. Bon, finalement, j'ai ramené 2 alliés super. J'ai ramené Piccolo Shad et Goku TB. Alors je dis j'ai ramené 2 alliés super. Bon, malheureusement, c'est juste que quand on va activer le terrain, le Zamasu infini, bah du coup ils vont subir 30% de dégâts en plus, tu vois. Mais après je me dis, bon, Piccolo Shad il est tellement tanky. Et même le Goku TB, quand je vais faire le Fukatsu du duo GT, il sera aussi quand même bien tanky. Donc en vrai, 30% de dégâts subir de plus, je pense pas que ça va impacter de malade. En tout cas, je l'espère en tout cas. Mais j'étais obligé, parce que vraiment Golden Freezer sans doublon, c'est vraiment pas ça du tout. Et Freezer Full Power puissance, enfin bon, c'est pas ouf quoi, c'est nul en fait. Donc du coup voilà, c'est ces petits changements qu'on a fait. Du coup on a 192 000 ici. Vu qu'on est en dessous des 70% des PV, lorsqu'on va encaisser l'auto-attaque, on va prendre 100% de dev supplémentaire. Donc c'est un peu, on sera dans les environs de 400 000. Après l'aspect, on sera vers les 450 000, un truc comme ça. Et si on part en double spé, on dépasse très largement les 500 000. 500 000 de défense avec 40% de réduction de dégâts. Ne l'oublions pas. Donc ça va être très fort. Bon. Alors, malheureusement il spé avant que je prenne les bonus, donc on va prendre un petit peu cher. Ah ça va en vrai, 116 000 ça va. Ça va, je m'attendais à plus. 11 millions. Oh putain, ça fait super mal. Et puis pour moi les animations, c'est vrai que je n'ai pas parlé des animations de Gatai, mais c'est vrai que les animations de Gatai je la trouve quand même un peu plus intéressantes que les animations de, par exemple, du duo SCJ Blue. Alors il n'est pas plus beau que Végéto, ça, bon, ça c'est une évidence. Hein. Oula, j'espère que je vais pas mourir ici. Ok, c'est bon, je suis pas mort, mais je suis pas loin. Hein. Je suis pas loin de la mort. Et le fameux passif de Piccolo ici, voilà, c'est pour ça que je l'ai ramené. Alors même qu'on fasse le kill ce tour là, hein. Il y a peut-être moyen qu'on fasse le kill. Non, Piccolo Shad il est très fort, hein. Ça, c'est vrai que je l'ai tropé tout récemment. Sur le portail de Gatai Zamasu. Vraiment ce personnage c'est un perso, si tu peux le ramener dans des teams, tu le ramènes. En fait il est un peu comme Bulma LR. Bulma LR c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu peux le ramener, tu le ramènes. C'est vraiment un perso, tu sais que tu peux compter sur lui quoi. L'annulation d'attaque spé du Goku TB, voilà, très fort. Voilà, tu prends 0 dégâts. Alors on est à combien ici? 153 000. Bon, là c'est parce qu'on a plus le lien boss. C'est vrai que dans mes showcases je ramène jamais de support. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être j'en ramène mais pas beaucoup. Tu vois, j'en ramène pas des masses. J'en ramène pas des masses. Faudrait que j'en ramène quand même. Les supports c'est important. C'est important quand même dans les teams d'avoir des supports. 9 millions 7 ici, le petit Gatai. Là, évidemment, il va tuer. Hein. Oh là là, 16 millions. Oh là là. Oh le. Ouais, Piccolo Shad, il va rien prendre ici. Hein. Avec 50% de réduction, tu veux qu'ils prennent quoi? Ouais, 220 000, tu veux qu'ils prennent quoi? Que veux-tu qu'ils prennent? Ce type est vraiment fort. Ouais, j'avoue que c'est vrai que Buff Cell, il est très fort en face. Très très fort.
malheureusement. Donc vu qu'il a pas activé la garde, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça, mais pas que, parce que ça va permettre d'avoir 80% de dégâts bonus pour Gatai Zamasu et Zama Black. Enfin bon, surtout pour Gatai Zamasu. Sachant qu'en plus de ça, on a le lien boss. Là, je vous dis, ça va être une dinguerie les dégâts qu'on va mettre. Bon, je vais quand même faire partir Gatai Zamasu d'abord en spé parce que j'ai peur que le Gatai il le tue en face. Parce que là vraiment il va faire trop mal. Là Gatai Zamasu là vous allez pas assumer les dégâts. 12 millions 7 bah déjà 12 millions 7 le Zama Black. Ne le tue pas frérot s'il te plaît. Non, ne le tue pas frérot, ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Ok c'est bon, il n'a pas tué. 17 millions. 17 millions. Oh là, 17 millions. What the fuck. Ok. Annulation. Il a pas tiré la garde de QTB. QTB, tant qu'il n'y a pas de Fukatsu en face, c'est vrai qu'il n'est pas très intéressant. Voilà. Il faut qu'il y ait un revive en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un revive, qu'il y ait un Fukatsu. Parce que sinon sans ça, c'est pas la dinguerie. Sans sa mécanique de terrain, le Zamasu infini les gars. Donc c'est parti. Bon kiki. Et voilà, le terrain est activé. Donc là les gars, à partir de là, ça rigole plus. Là les gars, c'est-à-dire qu'en gros, le Zamasu infini, il va donner 60% de défense à Zama Black. Bah déjà lui-même derrière va prendre 0 de dégâts, il va annuler tous les auto-attaques. Il va annuler tous les auto-attaques. Il va taper très fort aussi. Mais derrière Zama Black, il va tanker comme jamais. Puisqu'il va bénéficier des 60% de bonus de Zamasu infini. Voilà, regardez, on prend 0. C'est tellement beau. 8 millions. 8 millions le terrain. Ça tape fort quand même, hein. Ça tape quand même très fort pour du terrain. C'est vrai que c'est bizarre quand même de dire ça, mais le terrain tape très fort. Mais bon, de toute façon c'est... Et puis c'est vrai que le background en arrière-plan là, c'est très beau. Bon, j'espère qu'il va pas tuer. Ok, c'est bon, il a pas tué. C'est bon. C'est bon. Donc là, on récupère 6 sur 2 kills. Donc là, Zama Black, il est à 500 000, 540 000. Voilà, Zama Black, on l'arrête plus au niveau de la def. Il est au summum. Hop là, on annule les autos, on annule tout. Voilà, on prend 0 de dégâts. Le terrain qui part en SP à 7 millions. Imagine fouiller un disque quoi. Imagine la dinguerie. Imagine la dinguerie. Double SP. Nous avons un black ici. Alors, on va pas terminer la run. Du coup ça sera le Dieu GT qui va terminer cette run. Bon, en tout cas les frères, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu hein, les gars. En vrai si on peut donner un petit défaut à la carte, c'est qu'il a pas beaucoup de def. Mais bon, vu qu'il a pas beaucoup de def en vrai, il a 40% de réduction, enfin il a 80%, 60%, 40% de réduction, tu vois. Donc
En vrai, heureusement, entre guillemets, peut-être s'il a pas beaucoup de def, mais parce qu'en fait, ça, tu peux même pas le critiquer qu'il ait aussi peu de def, puisqu'il a de la réduction et de très bons alliés. First slot, en gros. Donc, non, 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 en vrai de vrai, très 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 bon perso. Je pense même qu'il est meilleur que Vegeto Blue à 100%. Enfin, vraiment, si tu le mets vraiment dans des meilleures conditions, en vrai, du full indice, je pense qu'il tape plus fort que Vegeto Blue. Bon, après, le Vegeto Blue, il part quand même plusieurs fois en spé, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, je sais pas. Donc, voilà les frérots pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce bleu, le petit abonnement sur la chaîne, la petite cloche, la petite notification, à me suivre sur les réseaux. Voilà, ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Dokkan Battle. Allez, des bisous. Tchuss l'équipe.